Il y a un moment dans le parcours dont peu de gens parlent honnêtement. Un moment sombre, lourd, silencieux. C'est le moment où tu as failli tout abandonner. Pas parce que tu n'y croyais plus, mais parce que tu étais fatigué. Fatigué d'essayer, fatigué d'espérer, fatigué de donner sans recevoir. Si tu as déjà été à ce point précis, ce point où tu t'es demandé si tout ça en valait vraiment la peine, alors écoute bien. Abonne-toi maintenant, parce qu'ici, on parle des moments réels. Pas des victoires faciles, mais des instants où tout peut s'arrêter sur le chemin de zéro à grand. Il y a des jours où l'abandon ne ressemble pas à un échec brutal. Il ressemble à une fatigue profonde. Tu continues à avancer, mais sans énergie, sans feu, sans certitude. Tu te lèves, tu fais ce que tu dois faire, mais ton cœur n'y est plus vraiment. Et dans ta tête, une petite voix commence à parler. À quoi bon continuer? Et si tu perdais ton temps? Et si tu n'étais pas fait pour ça? Cette voix est dangereuse, parce qu'elle ne crie pas, elle murmure. Elle te fait croire que s'arrêter serait un soulagement. Tu regardes le chemin parcouru et tu te dis que ce n'est pas assez. Tu regardes le chemin qu'il reste et il te semble trop long, alors tu hésites, tu ralentis. Tu te demandes si ce ne serait pas plus simple de revenir à ta zone de confort. C'est là que beaucoup abandonnent, pas au début, mais juste avant le changement. Ce que personne ne te dit, c'est que l'envie d'abandonner apparaît souvent quand tu es plus proche que tu ne le penses. Parce que la fatigue mentale arrive avant la récompense. Moi aussi, j'ai failli arrêter. Pas une fois, plusieurs fois. Il y a eu des moments où j'étais seule avec mes doutes, où personne ne me disait continue. Mais j'ai compris une chose essentielle. Abandonner ne supprimait pas la douleur. Ça la déplaçait. La douleur de continuer est temporaire. La douleur d'abandonner dure longtemps. Alors je n'ai pas cherché la motivation. Elle avait disparu. J'ai choisi la discipline. J'ai choisi de continuer un jour de plus. Un pas de plus. Même lentement. Pas parce que j'étais sûre de réussir, mais parce que je refusais de me trahir. Et chaque fois que je résistais à l'envie d'abandonner, je devenais un peu plus fort. Ce combat intérieur a changé ma façon de me voir. J'ai compris que je n'étais pas faible parce que je doutais. J'étais humain, mais je n'étais pas obligée de laisser le doute décider à ma place. Si aujourd'hui tu es dans cette phase, si tu te sens vidé, si tu as envie de tout laisser tomber, ne prends pas de décision définitive dans un moment de fatigue. Repose-toi si tu dois. Ralentis si nécessaire. Mais n'abandonne pas, parce que ce que tu construis a besoin de toi. Abonne-toi, parce que cette histoire continue. Dans le prochain épisode, je te parlerai de ce qui m'a sauvé quand la motivation n'était plus là. De cette chose simple mais puissante, qui m'a permis de continuer quand tout le reste échouait. La discipline. C'est elle qui fait la différence sur le chemin de zéro à grand.